En Allemagne, une femme aurait tué son sosie pour se faire passer pour morte. Der Schock sitzt immer noch tief. Letzte Woche wurde in Es sind Erinnerungen an unbeschwerte Zeiten, die Le 15 août 2022 à Munich, Sharabanka, une jeune femme germano-irakienne, n'est pas rentrée chez ses parents. Ils sont inquiets. Leur fille ne répond plus à leurs appels ni à leurs nombreux messages. Après plusieurs tentatives de la joindre sans réponse, ils appellent la police pour signaler sa disparition. Sharabanka est une jeune femme de 23 ans, influenceuse, blogueuse de beauté et esthéticienne, très présente sur Instagram au moment de sa disparition. Elle est mariée mais séparée et habite chez ses parents à Engelstadt à 1 heure de Munich. Avant de sortir, elle a dit à ses parents qu'elle a un rendez-vous à Munich pour voir son futur ex-mari, afin d'avoir une discussion avec lui. Les parents acceptent, mais les heures passent et Sharaban ne rentre toujours pas. Les parents et la police commencent les recherches. Après des longues heures de recherche, c'est le lendemain, le 16 août, que les parents retrouvent la Mercedes de leur fille dans un parking non loin du domicile familial. En regardant à l'intérieur du véhicule, ils aperçoivent ce qui ressemble à un cadavre d'une femme, sur la banquette arrière. La voiture verrouillée, ils appellent les flics qui ne tardent pas. Ils ouvrent les portières de la voiture. Les soupçons sont confirmés. Il s'agit bien d'un cadavre d'une femme. Couverte de sang, la victime a été sauvagement poignardée. Plus de 50 coups de couteau, surtout sur le visage. La victime est littéralement défigurée. La police demande aux parents de Sharaban de venir identifier le corps, si c'est bien le corps de leur fille. Un coup d'œil a suffi aux parents pour confirmer que c'est bien leur fille Sharaban. Tout de suite, les soupçons ont été orientés sur le futur ex-mari comme responsable de ce meurtre, vu que c'était la dernière personne qu'elle devait voir pour mettre les choses en clair et de divorcer avec lui. Les révélations autour de ce terrible fait divers auraient pu s'arrêter là. Seulement les analyses d'autopsie tombent. À ce moment, tout le monde pense que Sharaban a été assassiné. Même la police a annoncé sa mort dans les médias, et tous les doutes se dirigent vers son mari qu'elle a quitté. Surtout avec la violence du meurtre qui renforce le doute du crime passionnel. Mais l'enquête va prendre une autre tournure très surprenante. Le médecin légiste a découvert que les empreintes digitales de la victime ne correspondent pas à celles de Sharaban. Pour être sûr, les policiers décident de faire des tests ADN complémentaires. Et les résultats confirment bien que le corps trouvé dans la voiture n'est pas celui de Sharaban. En même temps, beaucoup de témoins affirment avoir vu Sharaban au volant d'une voiture dans plusieurs villes d'Allemagne. Gestern Abend in diese Pizzeria und ich zeigte dem Besitzer das Foto von Sharaban und er guckte das an mit seinem Mitarbeiter und war sich sicher, ja, die Frau war also am Mittwoch hier bei uns. Sie hat sich etwas eigenartig verhalten, wie sich dann auf diesen Überwachungskamerabildern auch sehen ließ. Les policiers ne reviennent pas. Si l'autopsie confirme que le corps trouvé dans la voiture de Sharaban n'est pas celui de Sharaban et que cette dernière a été vue par plusieurs témoins, cela confirme que Sharaban est bien vivante. Alors qui est la femme au visage défiguré trouvée dans la voiture de Sharaban? Et où se trouve Sharaban à ce moment? La police a fait une annonce officielle par voie de presse et lance un appel à témoins. Toute personne connaît l'identité de la victime ou l'endroit où se trouve Sharaban doit se manifester. Et les informations ne vont pas tarder à affluer. Et grâce à l'aide de ces témoignages, la police a pu identifier l'identité de la jeune femme trouvée sur la banquette arrière de la voiture de Sharaban. Son nom est Khadija. Entre parenthèses, les noms de famille ne sont pas dévoilés dans cette affaire car la justice allemande protège la vie privée des familles. Donc son nom est Khadija, une jeune femme de 23 ans d'origine algérienne. Blogueuse de beauté aussi qui vivait dans la ville de Helbourn. La victime ressemble étonnamment à Sharaban dans les moindres détails. Les cheveux longs et noirs, un teint similaire et un maquillage épais. La ressemblance était tellement que les parents de Sharaban l'ont immédiatement identifié comme leur enfant. Les enquêteurs sont confus, car rien ne lie les deux femmes et selon les deux familles, les deux femmes ne se connaissent pas. Alors pourquoi Khadija a-t-elle été tuée?
Et comment elle s'est trouvée dans la voiture de Sharaban? La ressemblance de la victime avec la disparue a mené la police allemande sur la piste d'un meurtre de sosie. Mais le comment, c'est l'énigme que les enquêteurs doivent résoudre. Après avoir examiné les réseaux sociaux de Sharaban, la police découvre 5 faux comptes Instagram créés par Sharaban plusieurs semaines avant sa disparition. Elle avait essayé de contacter plusieurs femmes. Toutes lui ressemblaient et vivent en Allemagne. Elles avaient toutes la même couleur de cheveux, la même couleur de peau et la même morphologie et la même taille. Dans les messages, Sharaban raconte des mensonges dans le seul but de les rencontrer en personne. Plusieurs de ses filles ont répondu à Sharaban, sans qu'elles savent que c'est elle, vu qu'elle communique avec des faux profils. Et Khadija aussi a répondu au faux profil de Sharaban. Et très vite, Sharaban s'est concentré sur Khadija, car parmi toutes les filles, c'est elle qui lui ressemblait beaucoup. Sharaban, avec son faux profil, a dit à Khadija qu'elle était le manager de Lune. Lune est une très célèbre rappeuse allemande. Donc Sharaban a expliqué à Khadija qu'elle recrutait des mannequins pour le prochain clip de Lune et qu'elle est intéressée par son profil et elle lui a demandé si elle pouvait se rencontrer pour en discuter. Mais Khadija, méfiante, elle avait des doutes, car la proposition était trop belle pour être vraie. Du coup, Khadija a laissé un message à Lune sur Instagram dans lequel elle lui dit « J'espère que tu verras ce message et que tu me répondras. Une femme m'a envoyé un message concernant le tournage de l'un de tes clips et je ne suis pas sûr si c'est vrai. En plus, le tournage se déroule à Offenburg et je n'aimerais pas me rendre là-bas en voiture et que quelque chose se passe. Ce serait super cool si tu pouvais me dire si c'est vrai ou faux. » Par chance, Lune a vu le message et lui a répondu que ce n'était pas vrai et que son manager ne l'a jamais contacté pour une telle proposition. Et elle lui a conseillé de ne plus répondre à cette personne. Et c'est ce que Khadija a fait. Elle a coupé contact avec le faux profil de Sharaban. Le plan de Sharaban n'a pas réussi, mais elle était déterminée pour exécuter son plan. Elle a eu une nouvelle idée. Très déterminée, cette Sharaban. Elle crée un nouveau faux profil et cette fois, elle se fait passer pour une esthéticienne d'un salon de beauté qui veut lui offrir des produits de beauté gratuits, ainsi que des soins. Rappelons-en que Sharaban est esthéticienne et c'était plus facile de convaincre Khadija, surtout que ce genre de proposition est normal pour une influenceuse de beauté comme Khadija. Et malheureusement pour elle, ça a marché. Khadija ne se méfie pas et accepte de rencontrer Sharaban qui lui a proposé de venir la chercher en voiture le 15 août, car il y avait une distance de 160 km entre les deux villes. Avant de se rendre pour récupérer Khadija, Sharaban dit à ses parents qu'elle allait voir son futur ex-mari. Mais en fait, elle se rend chez un jeune homme de 23 ans d'origine kosovare. Son nom est Shekir et c'est son nouveau petit ami. Et ensemble, ils vont aller chez la pauvre Khadija pour soi-disant l'offre cosmétique. Les deux suspects se rendent alors au domicile de la jeune femme et la font monter à bord de la Mercedes. À mi-chemin, entre Elborn et Engelstad, Sharaban et Shekir entrent dans une zone boisée et continuent jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent dans un endroit isolé. Et c'est là où ils font sortir Khadija du véhicule. Et on ne sait pas qui, mais l'un d'eux se jette sur Khadija et lui donne une 50aine de coups de couteau au niveau du corps, mais surtout le visage pour la défigurer. Vous l'avez compris, pour qu'elle ne soit pas reconnaissable. Après, ils ont transporté son corps à proximité du domicile des parents de Sharaban pour qu'elle soit trouvée. L'arme du crime n'a pas été trouvée, mais les preuves sont accablantes, a déclaré un porte-parole de la police. Un acte de barbarie qui avait pour but de faire croire aux parents de Sharaban de sa mort, en raison d'un différend entre elle et ses parents, et en même temps de faire porter le chapeau à son futur ex-mari qui sera accusé de son meurtre. Après que la police a découvert toutes ces informations en temps record de 2 jours seulement, en retraçant les messages Instagram et la géolocalisation de la voiture, un mandat d'arrêt est lancé contre Sharaban et Shekir. Et la police a demandé de l'aide à la population pour les trouver. Très vite, plusieurs appels de témoins qui ont aidé à localiser Sharaban et grâce à la caméra de surveillance d'une pizzeria, ils ont pu confirmer que c'est bien elle. Et très vite, la police a réussi à l'arrêter non loin de cette pizzeria. Pour Shekir, il sera arrêté peu de temps après car il fera l'erreur de retourner à son domicile. La police a dû casser sa porte pour l'interpeller. Sharaban, sous la pression des enquêteurs, va avouer qu'elle a tué Khadija pour échapper à sa vie et sa famille conservatrice, pour pouvoir vivre sa relation amoureuse avec Shekir librement. Elle ne l'a pas dit, mais la police a conclu qu'elle voulait aussi inculper son mari en le passant pour un mari jaloux qui l'a tué pour ne pas divorcer. Le procureur d'Engelstad a annoncé que des mandats d'arrêt contre Shekir et Sharaban ont été délivrés le jeudi 26 janvier et le vendredi 27 janvier.
Le couple qui a été placé en détention est en cours des peines de réclusion à perpétuer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire et si ce genre de vidéo vous intéresse. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, un petit like me ferait grave plaisir. Ciao.